On va suivre le cours. On a commencé de faire des études sur les fonctions, ok? Nous sommes arrivés à la dérivée, ok? Je vais faire un petit rappel sur les dérivées, l'utilité de la dérivée. Normalement, par exemple, je vais vous donner un exemple physique. Voilà, un corps lié à un ressort, ok? Normalement, quand j'attire le corps vers la droite, le corps, elle va faire un mouvement aller-retour, ok? Par exemple, c'est là la position d'équilibre, et ça, elle représente X. Alors, si on représente X en fonction du temps, elle est comme ça, normalement. C'est bon? Elle est comme ça, normal. X en fonction du temps. Ah, le va et vient, c'est un mouvement sinusoïdal. Ok, c'est bon, c'est bon. X en fonction du temps. Alors, le but, c'est de déterminer la vitesse. Je veux à partir de X en fonction de T. Normalement, la fonction de X en fonction de T, c'est une fonction et s'écrit comme ça, normalement. Phi, normalement. C'est une fonction cosinus, ça correspond à XM, ok? Ça, c'est la pulsation, c'est bon. Alors, la fonction ديالو grosso modo هذه la fonction ديالو لا كانت عندك هاد لاسبي فهمتيني normalement la vraie fonction correspond à cette expression. Elle a cette allure. C'est bon. Elle est comme ça. Ok? C'est-à-dire à partir de à t est égal à 0, et là, xn. Ok? Et là, c'est moins xn. C'est bon? Alors, à partir de cette fonction, je peux déterminer la vitesse. V en fonction de t. Géométriquement, parlons géométriquement. Par exemple, à t est égal à 1, par exemple, à t est égal à 1, pardon, à t est égal à 1 et à t est égal à 2. Ok. De t est égal à 1 à t est égal à 2, le corps, il a parcouru une distance. Voilà. De t est égal à 1, par exemple, delta t, t2 moins t1, il a parcouru cette distance. Vous êtes d'accord avec moi? À t est égal à 1, et là, par exemple, x1. À t est égal à 2, et là, x2. Alors, à t1 jusqu'à t2, il a parcouru la distance x2, x1. C'est bon? Alors, la vitesse, regardez. La vitesse entre t1 et t2, la vitesse moyenne entre t1 et t2, c'est x2 moins x1, t2 moins t1. C'est ça la formule de la vitesse moyenne. Il y a la vitesse moyenne, il y a la distance sur le temps. C'est ça la vitesse moyenne. Par contre, si nous souhaitons de calculer la vitesse à un instant, par exemple, je veux la vitesse là. Regardez avec moi. Je veux la vitesse là. La vitesse là, en utilisant cette formule. Regarde, je vais utiliser cette formule pour déterminer la vitesse instantanée là. C'est bon? Pour déterminer là, ici, je veux calculer la vitesse ici, avec Vt1. Regardez, pour déterminer la vitesse à l'instant T1, regardez la technique. Je vais réduire cet intervalle. Je vais le réduire. C'est-à-dire, je vais tendre T2, je vais approcher T2 vers T1. En approchant T2 vers T1, regardez, à chaque fois que j'ai réduit T2, j'approche à T1, jusqu'à la limite, quand T1 et T2 sont confondus, c'est dans cet instant, elle correspond à la vitesse instantanée à T1. Alors, comment je vais formuler ça en formule mathématique?
Regarde. La vitesse à T1, regardez avec moi. C'est la limite. Regardez, delta T. T2. T2, c'est delta T plus T1. Regardez, quand delta T tend vers 0, T2 tend vers T, si delta T est égal à 0, T2 est égal à T1. Alors, la limite de delta T tend vers 0, de quoi? Rappelez bien, ça, c'est x en fonction du temps, ça, c'est x2, c'est quoi x2? C'est x à l'instant T2. Et c'est quoi x1? C'est x à l'instant T1. Alors, c'est x delta T plus T1. Pourquoi? Parce qu'on a T2 est égal à delta T plus T1 moins x T1. T2 moins T1, c'est delta T. Alors, la vitesse à l'instant T1, c'est la limite de delta T de cette expression. Et cette expression, mathématiquement, elle correspond à la dérivée. Ça, c'est la dérivée de x de t. Mathématiquement, f' de x, c'est la limite quand h tend vers 0, f de x plus h moins f de x sur h. C'est ça la dérivée. Là, j'ai prouvé ça physiquement. J'ai montré quand on a, regardez là, on a x en fonction du temps. T en secondes, x en mètres. On a x en fonction du temps. Si tu calcules la dérivée correspond à la vitesse, physiquement. Mathématiquement, d'une manière générale, la dérivée est égale à la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins fx sur h. C'est bon? Alors, pour s'assurer de ça, regardez, pour s'assurer de ça, x en mètres et le temps en quoi? En secondes. Mètres par seconde correspond à la vitesse. Dans ce cas, regardez, si on a une fonction en mètres dépend d'une variable en secondes, la dérivée correspond à la vitesse. Alors ça, c'est analytiquement. Je vais expliquer ça géométriquement, d'une façon géométrique, parce que la compréhension géométrique est très facile que la compréhension avec des formules. Alors, regardez là. Par exemple, j'ai cette fonction, elle est comme ça. D, par exemple, hauteur en mètres, et ça, le temps en secondes. Par exemple, regardez, à T1, à T2. Alors, la hauteur par correspondant T1 et T2, c'est là. OK? OK, c'est bon? C'est ça. Alors, quand T2 tend vers T1, regardez, à chaque fois, regardez cette ligne. Là, si je marque ça par θ, on a tangente θ est égal à quoi? H1 sur delta T. H1 T2 moins T1 sur HT2 moins HT1 sur T2 moins T1. C'est bon? C'est bon. Regardez, quand T2 tend vers T1, cette droite, quand T2 tend vers T1, à chaque fois que T2 tend vers T1, cette droite, elle va devenir comme ça, jusqu'à elle va confondre avec la tangente. Et la tangente, regardez, tu peux calculer le coefficient directeur de la tangente par H' à T1. Le coefficient directeur de la tangente, et c'est quoi le coefficient directeur? C'est la pente. Vous connaissez c'est quoi la pente? La pente. Okay, je vais vous expliquer c'est quoi la pente d'abord. J'ai la Y, X, je vais dessiner, tracer deux droites, D1 et D2. Quelle droite possède la plus grande pente? D2. D2. Pourquoi?
La première raison. Ça, c'est l'angle θ1. Et ça, elle possède l'angle θ2. θ2 est supérieur à θ1. La première explication. La deuxième explication, regarde. C'est, je vais marquer là 1, 2. Un pas de 1. De 1 à 2. Alors, de 1 à 2, il y a 1 mètre, par exemple. 1 mètre. Alors, de 1 à 2, quand je fais une translation à x de 1 à 2, pour D1, je vais faire cet accroissement. Par exemple, là, Y1. Pour le même déplacement 1 et 2, je vais faire cet accroissement Y2. Y2 est plus supérieur à Y1. Y2, regarde. Non, c'est bon. C'est bon. Ah, pour la droite D2, pour le même pas, on a Y2. Pour la droite D1, le même pas, on a quoi? Y1. Vous avez compris cet exemple? Oui ou non? Alors, regardez la pente. La pente pour la droite D1, on a delta Y1 sur X2 moins X1 et P2. Delta Y2 sur X2 moins X1. On a le même dénominateur. Mais delta Y2 est plus supérieur. Alors la pente de P2, alors la pente de cette droite est plus grande que celle-là. Vous avez compris c'est quoi la pente? Ok. Je vais appliquer le même raisonnement sur celle. Regarde. La dérivée là. Là. Dans ce point T1. La dérivée, elle est représentée par une tangente. Ok, c'est bon? Regarde. Voilà. L'angle θ. Regarde. L'équation, normalement, l'équation de la tangente, elle est donnée par ça. L'équation de la tangente. F' à T1, T moins T1, plus F de T1. Regarde. L'équation, regardez, l'équation de la tangente en T1, elle est donnée par cette forme. Par cette forme. N'oubliez pas. Regarde, c'est bon. J'ai dessiné une fonction, par exemple f de x. Un exemple, ok, f de x est égal par exemple 2 à la puissance x à la puissance 3. Voilà, j'ai dessiné cette fonction. Et là, j'ai dessiné quoi? La tangente en T1. La tangente en quoi? C'est bon jusqu'à maintenant? C'est bon. L'équation, ça, c'est l'équation de la tangente. L'équation de la tangente. C'est bon? Regardez. Pour déterminer la pente de cette droite, on va prendre deux points. Voilà, le point A, par exemple. Voilà, je vais prendre deux points. Voilà, et point là. C'est bon? T1 et T2. C'est quoi la pente de cette tangente? C'est quoi? H. H quoi? T2 moins quoi? HT1 sur quoi? Là, pardon, c'est pas H. Nous sommes dans la tangente. C'est Y T2 moins Y T1 sur T2 moins T1. Vous êtes d'accord avec moi? Non? Regardez là, la pente de la tangente.
Pardon. Y est égal à x. Y est égal à, c'est une fonction, c'est une équation d'une droite qui passe par l'origine. C'est bon? Vous êtes d'accord avec moi? 1, 1, 2, 2, et ainsi de suite. Je vais déterminer la pente de cette tangente, P. Je vais prendre deux points, A et B. J'ai là x1 et là x2. C'est x1 moins x2, y de x1 moins y de x2. C'est bon. x1 moins x2, c'est 2 moins 1. Ah, pardon, x1 moins x2, c'est 1 moins 2. Et là, y de x1. Y de x1, c'est 1. Y de x2, c'est 2. Moins 1 sur moins 1, c'est 1. Alors la pente égale à quoi? Égale à 1. Regardez avec moi. Là. Je vais appliquer la même technique. Regardez avec moi. OK? Vous êtes avec moi? OK? La pente de cette droite, de la tangente. Alors. هذا Là, mais quand tu fais YX1, quand tu commences par X1, tu dois respecter l'ordre dans le dénominateur et le numérateur. Si tu appliques, regardez, si tu inverses l'ordre, j'ai commencé par X2, tu dois commencer par X2 moins X1. Tu auras le même résultat. 2 moins 1, ça fait 1. C'est bon? C'est bon? Là, on va appliquer le même raisonnement là. Vous êtes avec moi? Alors, T2 moins T1. Et là? Y, T2. N'oubliez pas, je calcule la pente de la droite, de la tangente. Y, T1. C'est bon, regarde. Je vais appliquer cette équation. Y, T2, c'est F', T1, moins T2, moins T1, plus FT1. Vous êtes d'accord? C'est bon? Moins. Alors, tu vas me dicter cette expression. YT1. Allez-y. Bravo. F' de quoi? T1. Continuez avec moi. T1 moins T1. OK? Moins F2. T1. C'est bon. Voilà. YT2. YT2, c'est F' de T1, T2 moins T1. J'ai remplacé T par T2. Plus FT1 moins F'T1, T1 moins T1. Parce que j'ai là Y de T1. Quand tu auras Y de T1, tu vas remplacer T par T1. La première, j'ai mentionné T2. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. T2 moins T1. Alors, j'élimine ça. OK. J'élimine ça. OK. J'élimine ça avec ça. Alors la pente égale à quoi? Alors, regardez. La dérivée à un instant, ou bien à une position, ou bien à une variable, la dérivée correspond à la pente. Alors, la pente de ça, d'une façon générale, est égale à F' de T. C'est bon? C'est bon? Alors,
pour l'exemple de tout à l'heure. La vitesse, regardez. On a c'est la vitesse, c'est la dérivée. Et la dérivée, elle correspond à la pente. C'est bon. Je vais vous donner un petit exemple. OK? OK? Un exemple réel. Imaginez avec moi, je suis un fabricant de tapis. Je fabrique des tapis. Et le coût de tapis, il dépend de métrage. Par exemple, voilà le coût. Voilà X en mètres. Allez, ici, en dollars. Je vais tracer, par exemple, la fonction, elle est comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? OK? Par exemple, à 1000 mètres. À 1000 mètres. Regardez la tangente. Je vais tracer la tangente, là. C'est F', pardon, c'est C' à 1000. Les notations sont bonnes, OK? Est-ce que les notations sont bonnes? J'ai bien noté. Regardez là. C' à 1000. C' à 1000, il correspond au coefficient D à la pente. À 1000. Si j'ai mis ça, C' est égal à 9. C'est quoi ça? C'est-à-dire à 1000 mètres, la pente est égale à quoi? À 9. C'est-à-dire à 1000 mètres, la pente est égale à 9. C'est-à-dire, regardez, au voisinage de 1000, regardez, au voisinage de 1000, c'est-à-dire quand à 1001, c'est-à-dire quand je me déplace, quand je construis un tapis de 1000 mètres à 1001, le coût, il va augmenter par 9. Par 9 fois. Regardez. J'ai dit tout à l'heure que ça, c'est la pente. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la pente, mathématiquement. Ça, c'est la pente. Et la pente, c'est quoi la pente? Wow. La pente, c'est quoi la pente? Pour calculer la pente, on va prendre 2 points. Vous êtes d'accord avec moi? 2 points. Voilà. Premier point. Deuxième point. La pente, c'est quoi? C'est 1000. 1 moins 1000. Et ça, c'est quoi? C'est là. Non, je vais prendre l'équation de cette tangente. C'est ça. C'est quoi l'équation de cette tangente? C'est Y, c'est C, qui dépend de X, C', 1000, X moins 1000, plus quoi? C'est 1000. Vous êtes d'accord avec moi? L'équation générale de la tangente à un instant, ou bien à un point, c'est F', l'équation générale, Y, F' de X1, X moins X1, plus F de X1. Ça, c'est l'expression générale de l'équation de la tangente à un point X1. Je vais réappliquer ça sur notre exemple. C'est bon? C' à 1000. J'ai alors C' à 1000. 1001 moins 1000. Plus C1000. Moins C' à 1000. 1000 moins 1000 moins C1000. Alors la pente 1001 moins 1000. Ça fait combien? 1. Je vais éliminer ça. Je vais éliminer ça. Et ça fait 1, c'est C' 1000. Et C' 1000 est égal à quoi selon? Est égal à 9. 9 sur 1, c'est-à-dire 9. Alors, quand je me déplace de 1000 à 1001, le coût, il va augmenter
9 times, 9 fois. C'est ça? Oui. C'est bon. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu l'expression générale de f de x. On a appliqué un exemple physique. On a dit que si x dépend du temps, x' correspond à la vitesse instantanée à un instant. OK? Deuxième exemple. J'ai schématisé la tangente à un instant. On a bien un point. Et l'équation générale, elle est donnée par cette expression. OK, c'est bon. Et à partir de cette expression, regardez l'exemple. J'ai proposé l'exemple d'un fabricant qui fabrique des tapis en locaux qui dépendent de métrage. C'est-à-dire, si, regardez, si C'1000 est égal à 9, ça veut dire que à partir de 1000, c'est-à-dire à une valeur approchée de 1000, c'est-à-dire si je construis un tapis à 1001 mètres, 1001 mètres, alors le coût, il va augmenter 9 fois, selon l'expression de la dérive. C'est bon? Alors, je vais vous proposer une autre application de la dérive. Tous ces exemples, ils sont mentionnés dans le cours que j'ai posté hier. J'ai posté un cours. Vous avez créé un groupe sur Drive, Google Drive. OK? Vous trouvez tous ces exemples. Essayez seulement de suivre avec moi ces explications. Regarde. Et maintenant, je vais vous expliquer une autre application de la dérive. Regarde. Je vais tracer une fonction quelconque. OK, c'est bon? Je vais tracer, par exemple, à x, à y, en fonction de x. Je vais tracer la tangente là. Ça, c'est une fonction f de x. OK? C'est une fonction, peut-être une fonction compliquée. OK? Et là, c'est la tangente de cette fonction à x1, par exemple. C'est bon? Quelle est l'équation de cette tangente? F' de x1, x moins x1, plus de f2. C'est ça l'équation de la tangente. Regardez. Au voisinage de x, de x1, au voisinage de x1, c'est-à-dire des valeurs près à x1, est-ce que vous regardez que l'équation en vert, elle colle avec f de x dans cette région? Dans cette région, l'équation de la tangente, elle est collée avec l'équation de la courbe. Visuellement, tu peux considérer que la courbe est égale à l'équation de la tangente. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, regardez, je peux remplacer la fonction f de x au voisinage de x1. Je peux remplacer f de x au voisinage à x1 par l'équation de la tangente. Regarde. Voisinage de x1, je peux remplacer cette fonction f de x au voisinage. Je peux remplacer par ça. C'est bon. Regardez l'utilité de ça. Je vais vous proposer un exemple réel. Vous connaissez la fonction sinus. Sinus.
f de x égale à sinus de f de θ est égal à sinus de... C'est une fonction sinus. OK? Voilà la fonction sinus. OK? OK. Au voisinage, regardez. Au voisinage de θ égale à 0. Au voisinage de x est égal à x1. Je peux remplacer la fonction f de x par cette expression. Au voisinage de θ est égal à 0. Sinus de θ. Je peux le remplacer par quoi? Je vais utiliser cette technique. OK? Vous êtes avec moi? Alors, je vais faire quoi? Je vais faire quoi là? Au voisinage de x1. F' de x1. Alors, là, au voisinage de 0. Sinus prime de 0. Continuez avec moi. Allez-y. Allez-y. On a la x, y est là. θ fois θ. Bravo. Plus f de x1. F θ. On a f, c'est sinus. C'est sinus de t. La sinus de 0. F de x1. x1 correspond là à 0. Et x correspond à θ. C'est bon maintenant? Alors, au voisinage de 0, je peux considérer que sinus θ égale à ça. C'est bon? Alors, quelle est la dérivée de sinus? Bravo. Dérivée de sinus, c'est le cosinus de θ. Alors, sinus prime à 0, c'est le cosinus à 0. Fois θ. Et sinus 0, 0. Et le cos 0, 1. 1 fois θ, c'est θ. Alors, tu peux remplacer sinus. Au voisinage, regardez. Si θ est très petite, elle est très utilisée dans la physique. Très utilisée. Elle remplace, dans plusieurs applications, il remplace sinus θ. Au lieu d'utiliser sinus θ, c'est une fonction compliquée par rapport à θ, tu peux remplacer sinus θ par θ. Exemple. Par exemple, le fameux exemple, je pense, vous connaissez le pendule. 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 C'est quoi pendule? C'est par exemple, un corps accroché à un fil. Un corps accroché à un fil. Et il bascule. Parce qu'il compte ça. Dans cette application, tu vas trouver l'équation différentielle. On peut voir ça ensuite. Dans l'équation différentielle, il y a sinus θ. Et tu peux remplacer sinus θ par rapide. Au lieu d'utiliser sinus θ, tu peux remplacer. Là, tu veux la démonstration. Je peux faire la démonstration rapidement, ok? Mais je vais vous proposer un exemple très, très concret. Regardez avec moi. Si je vous demande de déterminer, de calculer ça. La racine de 3,98. Est-ce que vous pouvez faire ça manuellement? Quoi? Là, manuellement, tu vas cette technique. OK? D'ailleurs, il y a un nom. On appelle ça approximation linéaire.
Regardez avec moi. On va trouver une valeur très proche. Voilà la technique. Je vais vous proposer une fonction. X plus la racine de x plus 3. OK? Je vous demande de déterminer une approximation linéaire de cette fonction au voisinage de x est égal à 1. Ah, au voisinage de x est égal à 1. Alors, je peux remplacer f de x. Voilà. Réutiliser. Laissez. F' de quoi? Au voisinage de x est égal à 1. Rappelez, x1 est égal à, dans ce cas, est égal à 1. Allez-y. Bravo. F' de 1. Continuez avec moi. Là, x moins x1. X moins 1. Continuez avec moi. Allez-y. F2. Bravo. C'est ça. Alors, on va calculer f' d'abord, parce qu'on a besoin de f'. On a là, regardez, de façon générale, j'ai posté à Google Drive un tableau des dérivés. Des dérivés. F de x, racine de, maintenant, par exemple, racine de i, dérivé, il y a 1. C'est comme ça. Alors, la dérivée de ça, f' de x, sur 2, x, 1. C'est ça. Alors, f' de 1, regarde, f' de 1, 1 plus 3, racine de 4, 2. 2 fois 2, 4. 1 sur 4. C'est bon? Regarde, f de x, f' de 1, c'est 1 sur 4. X moins 1, f de 1, f de 1. 1 plus 3, 4. Ça fait combien? 2. C'est bon. 1 sur 4x moins 1 sur 4 plus 2. Ça fait combien? Moins 1 plus 8, ça fait 4. C'est 7 plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que f de x, cette fonction racine de x plus 3, tu peux le remplacer par cette petite fonction au voisinage de quoi? Au voisinage de 1. Rappelez ça. Je peux remplacer cette fonction qui est plus compliquée, très compliquée, plus compliquée que cette fonction. Je peux le remplacer par cette petite fonction au voisinage. Tu es d'accord avec moi? Au voisinage de 1. Regardez avec moi. Au voisinage de 1. Qu'est-ce que ça veut dire au voisinage de 1? C'est-à-dire je suis très proche de 1. Alors si x est égal à 0,88, 0, il est très proche de 1. Regardez, il est très proche de 1. Tu es d'accord avec moi? Je vais remplacer x par 0,88. 0,88 plus 3. Il est très proche de cette fonction. 1 sur 4, 88, plus 7 sur 4. Alors, 3 plus 0, c'est 3,88, plus 1 sur 4, fois 7, tu peux calculer ça rapidement.
Tu peux faire ça. Faire ça avec calculatrice. Tu peux faire ça manuellement. On peut faire ça manuellement, ok. Tu donnes une calculatrice. 1 sur 4 multiplié fois 7, alors, c'est 1. Ça fait 900. 80. 995, comme ça. C'est bon. Alors, regarde. J'ai déterminé une valeur approchée de... En appliquant l'approximation linéaire. Tu vois l'utilité. Avec l'approximation linéaire, j'ai approximé 3. Regardez, j'ai approximé ou bien j'ai estimé. C'est une estimation. Quand je dis estimation, toujours l'estimation, elle se fait avec une R des estimations. Toujours, quand j'estime quelque chose, alors je l'estime avec une erreur. L'erreur peut être en anglais overestimation ou underestimation. تقدر تكون surestimation ولا تقدر تكون sous-estimation. بليز او موان برافو. نشوفوا في هذا لو كا واش عندنا underestimation ولا overestimation. ديريها في الكالكيلاتريس هذه، ديريها في الكالكيلاتريس. غاسين دو ثلاثه ومن بعد نشوفوها في البي سي بالجور جبرا نشوفوا شي ريالمون. هذه شحال 1 قول لي بشيفر نومبر سعود هو واحد يهضر سعود 4 بحال هكا. Alors dans ce cas est-ce qu'on a surestimation ou la sous-estimation? Surestimation. Pas regardez là عندنا sur عندنا شوف هنا عندنا l'estimation اللي درنا عندنا 1,995 شوف هذا 1,994 عندنا une surestimation de quoi? De quelle valeur? 0,001. C'est une petite erreur. وهذا لو كا كتكون تري دوموندي سورتو ملي كتكون عندك شي فونكسيون تاعها كومبليكي واحد الفوازيناج كتقدر تغومبلاسيها شوف تقدر تغومبلاسيها شوف بتيت regardez كتغومبلاسيها بان فونكسيون كما قالت ان فونكسيون افين شي ان فونكسيون افين شي نومبر مضروب في اكس ميتي بليس ان نومبر هذه راه ان فونكسيون راه سامبل شوف فونكسيون كتكون كومبليكي سينيس اكس فوا كوسينيس فوا طونجون كتبقى فونكسيون افين كتسمى بحال شي بولينوم دوغري 1 وليو تخدم بهذيك الفونكسيون في الفوازين ولكن ردوا بالكم او فوازيناج راه ما تقولش لي تي بو رومبلاسي هاد الفونكسيون كامله في هاد الانترفال تونتي تقدر ترومبلاسيها او فوازي وعندها اون ايرور ونشوفوا لي ميثود بور ديميني هاد دي زيرور نشوفوا لي ميثود بور ديميني des estimations, pour avoir une précision d'estimation plus importante. فهمتوا هذا؟ واخا بعض المرات في دي كالكول نيميريك في بوزوان واحد ديستيماسيون بلي كتكون هاد 0,01 selon le domaine d'application. كتكون هاد 0,01 كتكون فيها دي ريسك. فوالا فيها شي حاجه فيها الملاير ولا فيها هذا كتولي حاجه اخرى. دابا وكتعرفوش ليتيليتي ديالها. فهمتك. دابا لو بوفوار تاع الماتيماتيك هي تكون عندك تكون ماتيماتيسيان في الحقيقه هي يكون عندك واحد لو بوفوار دابليكي هاد الماتيماتيك دون بليزيور ملتي دومين بليزيور دومين حتى ابليكي مثلا في البيوكيمستري في الكيمستري فيزيكس
Inch'Allah, you, كما قلت لك, you will fall in the love of mathematics. غتولي تبغي الماتيماتيك بزاف. فين هي ديك لابغوس؟ بحال مثلا par exemple on va appliquer هاد l'approximation. Rappelez bien l'approximation linéaire. عندك نقول لكم في الكونترول تقول ما درناش. راه عندكم في عاد نحطو حطيتو ليسونس ما حطيتش لكم نتوما. انا نحطو لك جو في بوستي لو كور ديالكم اليوم. Regardez, j'ai oublié de f' de x. كاينه واحد une autre notation de f'. Bravo. C'est de f de x. هذه la notation très utilisée في civil engineering, في physics, في OK. C'est ma notation de Leibniz. بحال شنو قلنا قبيله على لا فيتاس؟ هي الديريفي قلناها قبيله لا فيتاس دي دو اكس sur dt. Tu peux le noter عاوتاني comme ça. Quand tu regardes d de f sur d de x, ça c'est f' de x. C'est bon? Par exemple, regardez, je vais vous donner un exemple. Pour des corps pour des corps faisant du mouvement de, par exemple, regardez, là, voilà un corps qui glisse de 0, voilà x de t normalement, il est donné par cette fonction. Si on considère que le corps, elle démarre sans vitesse initiale, à partir de l'origine, ça, 0, alors x de t, 1 demi a t au carré. On a là une fonction qui dépend du temps. Le déplacement x qui dépend du temps. Ok, c'est bon? Des glissements rectilignes. Des translations rectilignes sur un plan incliné. Ok? A, c'est quoi? A, c'est l'accélération. L'accélération. Alors, si je vous demande la vitesse, d de x sur dt. Et soit d de x, c'est la dérivée de x. Tu peux le dériver rapidement. Rapidement. 1 demi a, c'est une constante. Fois 2 fois t. Ta est égal à 5 mètres secondes moins 2. Alors, c'est la valeur, l'expression numérique. 5t. C'est bon? C'est bon? Une autre chose. On va voir, par exemple, je vais tracer une fonction quelconque. J'ai tracé une fonction, regarde, de x1, pardon, de x1 à x2. La fonction est croissante.
dans cette zone. Regarde la fonction, comment elle est? Croissante. Elle augmente. Alors, la dérivée là, elle est toujours positive. Si tu prends n'importe quel point, toujours la tangente, elle est comme ça. La pente est positive. La pente est positive. Par contre, là, la fonction décroissante, f' de x là, inférieure, regardez la pente, elle est comme ça. Elle est négative. Alors, décroît. Et là, c'est bon. Regardez, l'information que je veux vous transférer, regarde, dans cet intervalle, dans une portion, la dérivée, elle est positive. Et la dérivée, elle est négative. Alors, dans cet intervalle x1 et x3, le signe de la dérivée change. Quand le signe de la dérivée change de positif vers négatif, alors dans cet intervalle, il y a un maximum. Voilà le maximum. C'est bon. C'est-à-dire, quand le signe de la dérivée change de positif vers négatif, on a un maximum. Là, oh, la dérivée elle était négative là. Et à partir de x3, elle est positive. Le signe de la dérivée il change de négatif vers positif. Alors, dans cet intervalle, il y a un minimum. On a là la min et là max. C'est-à-dire, à partir du changement de la dérivée, tu peux conclure, est-ce qu'il y a un maximum quelque part ou bien un mini? C'est bon. On a vu jusqu'à maintenant, en appliquant la dérivée, on peut approximer linéairement une fonction. OK? Voilà. Deuxième, à partir du signe de la dérivée, on peut conclure que la fonction croissante ou bien décroissante. Et avec le changement de le signe de la dérivée, on peut conclure qu'il y a un maximum ou bien qu'il y a un minimum. C'est bon. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure, que Px représente le déplacement en fonction du temps, la dérivée de x correspond à la vitesse. Il y a la dérivée première et la dérivée de seconde, deuxième. La dérivée première, voilà la dérivée première. Et la dérivée de deuxième. Et on va voir l'utilité de la dérivée de deuxième. OK, la dérivée deuxième, il est important pour voir les points d'inflexion dans les courbes. En anglais, LBO. LBO, ce sont des points où la courbe, elle va changer. Par exemple, regarde. Ça, il s'appelle un point d'inflexion. On va voir ça. On va voir ça dans les séances prochaines. F' de x, la dérivée seconde, on peut noter par là la notation de Leibniz, comme ça. Alors, quand vous rencontrez ça, c'est la dérivée de deuxième. Quand vous rencontrez ça, c'est la dérivée première. C'est bon.
Hein? هذه هذه tu ne dois pas lire avec cette façon. Regardez, cette notation, grosso modo, d carré f dx carré, elle correspond à la dérivée de v. Tu n'essayes pas de la transformer comme ça. OK? Cette notation correspond à dérivée deuxième. Cette notation, la dérivée première. C'est bon? C'est bon. Cette notation, regardez, avec cette notation, je peux faire ça. Easy. D de f est égal à quoi? F' de x fois. Et ça, il s'appelle différentiel. On va voir ça dans les séances à distance. Je crois que c'est non, c'est pas ça. Différentiel. Différentiel de z. Différentiel. Je vous donne un petit exemple sur différentiel. Vous connaissez le volume d'un sphère. Volume d'un sphère. Un choix de notation. Un choix l'utilité ديالها. مابقاش لنا الوقت باش نديروا اكزومبل غيال. غنبداو ونخليه نديروا فهمتيني ولا؟ لقاش ندخل ليكزومبل غيال نسالي حتى لوحده ونص. C'est quoi le volume ديال un sphère? C'est ça le volume d'un sphère. Voilà, un sphère de rayon R. C'est ça. Si on... لا بلاتي. هنا le volume, il dépend de R. Je peux écrire comme ça. OK? V de R est égal à 4 tiers pi R. Ah. La dérivée de V de R, c'est quoi? 4 sur 3 et 3R carré. 4 et R au carré. C'est ça la dérivée. Avec notation de Leibniz. Notation de Leibniz. D2. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, différentiel de V est égal à 4πr carré d de R. Une petite variation de dr, elle va engendrer une petite variation de dv. À la séance prochaine, on va voir ça en détail. OK? OK? Mentionnez ça, recopiez ça. On va discuter dans la séance prochaine l'utilité de ça.